Je fais partie du comité organisateur de ce colloque, qui est un colloque annuel que fait l'AUF sur différents sujets. Ce que nous essayons de faire à chaque fois, c'est de rechercher un sujet qui est important pour l'enseignement supérieur et pour la recherche, et de faire en sorte de rassembler des spécialistes parmi les établissements membres, qui viennent pour la plupart des établissements membres de l'Agence universitaire de la francophonie, et qui vont apporter un regard, une réflexion sur ce sujet. Donc cette année, c'est l'université en contexte plurilingue dans la dynamique numérique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous avons toute une partie des établissements membres de l'AUF qui sont dans des pays dans lesquels le français n'est pas la seule langue, pays plurilingues, et souvent dans lesquels le français est vraiment très minoritaire. Mais les étudiants vont arriver à l'université, ils vont apprendre le français, ou ils vont apprendre en français dans des formations délocalisées ou des formations bilingues, dans un contexte qui n'est pas uniquement un contexte francophone. Qu'est-ce que ça signifie? Quel est l'intérêt de ces formations? Qu'est-ce que la langue française peut apporter à ces étudiants et aux professeurs qui enseignent en français dans des pays non peu francophones ou dans des pays dans lesquels le français est langue seconde? C'est un peu les réflexions qui vont se faire pendant ce colloque, avec en plus la question du français comme langue de recherche et de communication scientifique. Dans quelle langue les scientifiques vont-ils communiquer? En quoi le français peut-il être une des langues d'expression scientifique? Et comment les nouveaux moyens de communication scientifique, les blogs scientifiques et d'autres moyens de ce type-là, vont contribuer à développer le plurilinguisme? Donc toute une question sur la façon dont le plurilinguisme et la place de la langue française peut aider à l'enseignement supérieur et à la recherche. Voilà le thème du colloque de cette année. Je suis aujourd'hui à Marrakech pour le colloque annuel de l'AUF pour contribuer au sein de l'axe 1 qui traite l'enseignement du français en contexte plurilingue. Et ma contribution consiste à aborder un certain nombre de dispositifs numériques existants actuellement qui valorisent le plurilinguisme. Alors j'ai également cité aujourd'hui l'exemple du projet national IDEFI Innovalangue qui a pour objectif de porter la maîtrise en langue à un niveau B2 certifié et de mettre en place un écosystème numérique plurilingue. Donc ce projet qui est un chantier ambitieux pour l'innovation de l'enseignement-apprentissage de langue propose actuellement une offre très diverse qui touche aussi bien la mise en place d'un test de positionnement et un système d'évaluation, qui met en place également des outils d'aide à l'apprentissage de la compétence orale, des approches ludiques à travers des jeux en ligne et également des parcours d'apprentissage qui concernent les six langues de ce projet, mais également touchent toutes les compétences et tous les niveaux du cadre européen. Donc ce type de projet très prometteur permet justement de revenir sur la rénovation de l'enseignement-apprentissage des langues et la mise en place des dispositifs technopédagogiques innovants qui vont permettre, j'espère, de valoriser le plurilinguisme dans le monde. Mon intervention portait sur la personnalisation des parcours des apprenants dans un environnement du Web 2.0. En fait, on ne parle plus du Web 2.0 parce qu'on est en 3.0, 4.0, 5.0, mais ce n'est plus du marketing, c'est une réalité vécue par nos étudiants. Donc nos étudiants ne lisent pas beaucoup de livres, mais regardent énormément sur Internet des vidéos, des jeux, ils jouent, ils communiquent entre eux par post Facebook, par post Twitter, par Printest, etc. Donc ils utilisent énormément les réseaux sociaux. Ils ne lisent pas forcément des bouquins, ils n'ouvrent pas le dictionnaire, ils n'ouvrent pas de livres, mais ils ont la définition dans un dictionnaire.fr. Ils peuvent trouver l'information là où ils veulent. Donc dans ce contexte-là, quel est le rôle de l'enseignant ?
est-ce que le rôle de l'enseignant serait toujours le rôle de déteneur de l'information, de la connaissance, ou est-ce que c'est juste un facilitateur d'accès à l'information? Est-ce que ce rôle doit changer ou est-ce que le rôle devrait rester comme il est, classique et dans un enseignement très bien situé, avec un cours magistral, des travaux pratiques? Quelle serait notre nouvelle définition de l'apprentissage? Je pense que ce que j'ai fait dans la présentation, c'est de donner des outils 2.0 faciles à utiliser pour mettre en place la collaboration, pour mettre en place le travail en petits groupes, pour restitution d'informations, pour tout ce qui est rédaction collaborative ou pour carrément permettre aux enseignants de faire ce qu'on appelle une classe inversée, donc donner la possibilité aux apprenants d'accéder par eux-mêmes à l'information et avoir un rôle de coach, de rôle de correcteur d'informations et de travailler un peu sur le rôle de l'enseignant N.0. Dans cette intervention aussi, je parle d'un apprentissage personnalisé parce qu'on peut parler d'enseignement à distance pour dire qu'on accède à l'information quand on veut, où on veut, là où on veut, mais une partie de l'apprenant ne répond pas à ce travail-là, à ce contexte-là. Donc si l'apprenant est un apprenant visuel, on peut lui introduire des podcasts qui sont des outils 2.0 dans son parcours d'apprentissage pour lui permettre d'apprendre à sa manière. On peut également, si l'apprenant travaille plutôt à l'aise dans un environnement collaboratif, on peut également introduire dans son parcours d'apprentissage des outils lui permettant. Donc l'intervention questionne sur tous ces nouveaux usages et introduit quelques nouvelles pistes de réflexion. Mon intervention porte justement sur l'apport des centres universitaires de langue au plurilinguisme et au numérique. Je me suis efforcé de décliner ce plurilinguisme dans les différentes sphères de compétences des centres de langue, et notamment le plurilinguisme en immersion, le plurilinguisme curriculaire et les services rendus à l'université. C'est une exploration assez disparate de ces composantes atypiques qui étaient au départ périphériques à l'université et qui, de plus en plus, intègrent la gouvernance de ces institutions due à l'accélération des échanges et à la mobilité internationale. Mon article traite également de ce que j'appelle la galaxie du numérique, c'est-à-dire les supports protéiformes qui couvrent l'ensemble des besoins, notamment en termes de plateformes, en termes de réseaux, bref, tout ce qui touche à cette sphère du numérique pour répondre aux attentes très particulières du monde universitaire, y compris dans la sphère de la recherche, notamment les pratiques liées à la rédaction de mémoires, de thèses, comptes rendus, bref, le français sur objectif universitaire. Enfin, j'ai positionné mon étude des centres de langue également en réseau. En réseau, c'est-à-dire qu'il y a des groupements professionnels qui disposent désormais de plateformes numériques et qui se proposent d'échanger les bonnes pratiques, les travaux. Alors cela se situe à un niveau européen, par exemple avec un groupement qui s'appelle Cercle, mais également au niveau mondial avec le Forum mondial des centres universitaires de langue Héraclès, qui signifie hautes études et recherches pour les apprentissages dans les centres de langue de l'enseignement supérieur. Ma contribution à ce colloque s'intitule « De la conception pour l'enseignant vers la conception pour l'étudiant ». Alors pourquoi ça? Pour la simple raison, nous avons mis en place beaucoup de projets pour améliorer le niveau des étudiants en langue française. Malheureusement, notre pensée était beaucoup plus comment est-ce qu'on doit le concevoir. Et on a toujours oublié de prendre en considération notre cible qui est l'étudiant. Notre réflexion tourne autour d'un dispositif qui va mettre en place une réflexion qui émane de l'étudiant et de ses besoins. Ces besoins qui ne sont pas seulement linguistiques, mais nous avons constaté que nos étudiants arrivés à l'université ont aussi des problèmes psychologiques, méthodologiques et bien sûr institutionnels. C'est la raison pour laquelle nous avons essayé de porter une autre réflexion à la problématique. Ma contribution rentre dans un projet plus large au niveau de l'université Radayad, c'est le fait d'avoir dans la perspective de créer un centre de langue, non pas seulement la langue française, mais autres langues qui vont être utiles à l'étudiant, et par la suite d'un centre
de tout ce qui est compétences transversales aux modules transversaux, à savoir l'informatique, l'entrepreneuriat et la gestion-montage de projets. Cette rencontre avec les collègues de tous les LUVAR vont nous permettre de mieux centraliser, de mieux réfléchir et de penser à haute voix. Et sincèrement, à partir de cette première journée, nous constatons que nous avons beaucoup mûri et nous avons aussi vu mûrir nos réflexions qui vont certainement aboutir à des projets aussi bien qui vont contribuer à l'évolution de nos étudiants, dans notre société et bien sûr d'avoir un partage universel aussi bien en termes de compétences linguistiques que compétences sociétales, mondiales, universelles. À l'issue des 2 journées de réflexion, je suis contente d'avoir pu travailler avec les collègues venant des 4 coins du monde sur la manière dont chacun de nous perçoit les évolutions existantes et nécessaires de l'université dans un contexte plurilingue et dans cette dynamique du numérique à laquelle nous nous confrontons tous. Je dirais que les débats nous ont permis de voir qu'au-delà des contextes qui sont très très différents, allant du Cambodge jusqu'à l'Europe de l'Est, au Maghreb, aux États-Unis, nous avons quand même tous, nous nous confrontons tous à des problématiques transversales liées à la formation des enseignants, notamment, qui doivent se positionner par rapport au numérique et qui doivent apprendre à gérer l'université de manière différente, non seulement par rapport à la diversité des langues, mais aussi par rapport à la diversité des outils qui sont mis à notre disposition. Dans ce contexte large de débat, moi-même, j'ai proposé une intervention portant sur les défis auxquels doit faire face la formation des enseignants dans l'Europe centrale et orientale, sachant que les enseignants sont au cœur de nos réflexions et que, actuellement, avec le passage de la formation des enseignants dans le système Bologne au niveau des départements de psychopédagogie, il y a eu quand même une perte que nous constatons tous dans la formation effective qu'on dispense à ces enseignants. Il nous a semblé à tous que on a du mal à parler et à déplorer la place du français dans les pays, dans les départements de langue. On a du mal à parler de la baisse de motivation de nos étudiants si on n'investit pas vraiment dans la formation des enseignants qui, elles, devraient miser beaucoup plus sur une formation à la réflexivité, à la construction d'une nouvelle didactique qui soit capable de faire face à la complexité des situations dans lesquelles nous nous trouvons.